bienvenue à la télé communautaire des Appalaches. Ce soir, un épisode spécial de l'univers créatif concernant la troupe des Cabotins qui sont présentement en représentation pour une pièce de théâtre extraordinaire qui s'intitule « Une heure de tranquillité ». Pour moi-même l'avoir vue, c'est vraiment à ne pas manquer. Pour vous faire plaisir, cher public, on a été interrogé des spectateurs ainsi que les comédiens et le directeur de voix, scénographe et metteur en scène extraordinaire qui est Louis-Étienne Nadeau. Et on vous présente ça dans l'épisode suivant. À ne pas manquer, il reste 2 représentations le 28 et 29 avril prochain. Je vous invite à vous procurer vos billets le plus rapidement possible. Pour consulter les heures et les représentations, vous pouvez consulter le www.cabotin avec un cabotins.com. C'est un seul album en solo, hein? Qui? Neil Young. Voyons, Neil Young, le clarinettiste de Michael Kamen. C'est lui qui est à l'origine du jazz organique. Hey, Blue Cotton Reverie, ça te dit rien, ça? Prélude to a Kiss. The Big Quinza. Hey, ce gars-là, on voit qu'il est plus grand, là, mais déjà, dans son premier album solo, on reconnaissait son style particulier, hein, c'était déjà là. Un album mythique, complètement disparu de la circulation. À part quelques spécialistes, personne n'avait jamais écouté un album très rare qui avait complètement disparu. Et aujourd'hui, Je l'ai trouvé. Comment tu sais ça, toi? Ben, j'imagine. C'est pas ça? Ben oui, regarde! Mignon Sabonneille! Wow! C'est pas croyable, hein? Et tu sais comment j'ai trouvé? Ah, tu me connais, hein? J'ai contacté tous les disquaires de Québec pendant des années pour essayer de me le procurer. Personne ne l'avait. Personne! J'ai fait des recherches sur Internet, introuvables. Et ce matin, pendant que je me promenais dans le vieux, sans même savoir ce que je cherchais, je suis tombé sur un gars, un brocanteur qui vendait un peu de tout, surtout des disques, qui avait dû trouver, lui, dans une ruelle, un grenier, peut-être une bande de garage, je ne sais pas. Mais de toute façon, pendant que je fouille dans tout ce désordre-là, devine ce que je trouve, toi. Ton disque. Et comment tu sais ça? Ben, j'imagine. Ben oui! Pendant que je fouille dans tout ce bordel-là, qu'est-ce que je vois? Me, myself and I de Neil Young. Dans sa version originale, hein? C'est pas croyable. Tu dois être content, Je suis hein? content. Alors, Louis-Étienne Nadeau, première ce soir, mais je pense que c'est la 3e représentation déjà, avec des petites représentations, mettons, hors... Je te dirais grand public. C'était l'avant-première hier devant nos pairs, entre autres les membres cabotins et certains médias. On avait une représentation spéciale cet après-midi devant des élèves de secondaire 4 de la poly de Thetford, qui va se refaire aussi vendredi prochain en après-midi. Donc là, oui, c'est notre première, mais c'est comme notre 3e. Je dirais que le plus grand défi, c'est de monter une comédie. Parce que de la comédie, j'en ai joué, mais j'en ai très peu mis en scène. J'ai plus l'habitude, comme je dis dans le programme, j'ai plus l'habitude, moi, de faire des shows plus dramatiques, plus sombres, plus atmosphériques. Alors, la comédie, pour moi, mettre ça en scène, c'était ça le défi. Comédie, du moment où t'entends pas le monde rire, tu te dis « Ah, j'ai manqué mon coup ». Alors que c'est faux. Totalement. Parce que c'est pas parce que le monde rit pas qu'il aime pas ça. Si le monde a tout le cheese collé dans la face, ben mission accomplie. Puis ça va avec les applaudissements à la fin. Alors que le drame veut pas t'aimer dans un mood. Puis la draft, tout dépendamment du show que tu montes, la draft veut pas t'en ressent. Je dirais, c'est plus ça. En tant que mise en scène, là, une comédie, c'était la première fois que je m'attaquais à ça au niveau des cabotins. Ça a été ça le défi.
Mais on va aller peut-être dans la scénographie dans ce cas-là, parce que ça, je suis certaine que ça, c'était clair dans ta tête probablement en partant, ou non, pas du tout. Moi qui ai fait la scénographie aussi, bon, je me suis posé la question, j'y vas-tu vraiment dans je suis vraiment obligé d'y aller avec un gros décor? Je peux-tu y aller avec comment je dirais, vraiment très simple? Tu sais, j'aurais pu juste mettre un système de son avec un fauteuil, là. J'aurais pu faire ça. Puis je me suis dit non, c'est une comédie, puis c'est une... Habituellement, les gens, quand ils vont voir des comédies, ils ont l'habitude de voir un décor. Puis les gens aiment ça, avoir un beau décor. J'ai déjà eu des plus gros défis au niveau de la scénographie, mais je suis particulièrement fier de ce que j'ai là. Ah ouais, non, mais elle a un rendu extraordinaire. Il va falloir que les gens absolument viennent voir pour s'en rendre compte d'eux-mêmes, d'ailleurs. Vraiment, bravo pour ça. Puis là, c'est en cours depuis cet automne, déjà. Puis il y a certains de tes charmants comédiens qui m'ont dit que vous êtes partis vraiment... Rien, pas de décor, rien. Ça a été un build-up. Ben c'est ça. De là, le fait au niveau de la scénographie, à un moment donné, je me disais, coudonc, finalement, moi, tu le faire juste avec un fauteuil. Parce que oui, effectivement, on pouvait pas... On aurait l'espace, tu sais, pour... dans la salle en arrière, on aurait l'espace pour, monter des murs. C'est parce qu'après ça, il faut démonter les murs pour les ramener dans la salle, pour déconstruire pour reconstruire. Puis ça, moi, ça m'intéressait pas. Fait que, oui, les comédiens, maintenant, il n'y avait pas nécessairement toute je te dirais, les vraies dimensions scéniques, là. Tout l'espace vraiment véridique. Puis ça se joue sur 2 niveaux aussi. Oui, c'est un méchant fait défi, c'est un méchant défi, mais en même temps, j'ai monté Les Misérables en 2018, puis on n'avait pas de décor. Ah ouais. Fait qu'il y avait un plateau tournant, puis à un moment donné, je disais, OK, le plateau, il tourne. Fait que les comédiens, ils tournaient. Mais ça fait partie du défi du comédien, là. Tu sais, le comédien, il faut qu'il soit aussi en mesure de... Quand tu commences à répéter une pièce de théâtre, automatiquement, t'as pas nécessairement ton costume tout de suite, t'as pas tes meubles tout de suite, tes accessoires tout de suite, ton décor tout de suite. Fait qu'il faut qu'il y ait un côté imaginaire, créatif, qui vient avec ça au niveau du comédien. Tu sais, être comédien, c'est pas juste apprendre un texte, là. Faut être capable d'imaginer tout l'univers qui entoure le personnage que tu vas interpréter. Mais cet univers-là est mis en place par le metteur en scène. Oui. Et c'est ce travail-là que tu as fait pour qu'eux puissent être dans leur personnage là-dedans. C'est fou, là. Tu peux calculer comme on fait à la télévision ou au cinéma, là. Tu sais, OK, tel plan de vue. C'est un peu comme ça que moi, je fonctionne en temps normal au niveau de la mise en scène. C'est juste un peu comme un peintre qui commence, il suppose qu'il s'en va dans une toile, puis il met une touche de couleur ici et là, puis à un moment donné, ça finit par faire un tableau en mouvement. Fait que je suis très directif au niveau des mouvements, tout dépendamment. Il y a des choses auxquelles je tiens, puis après ça, là, une fois qu'ils ont assimilé ça, en plus du texte et de leur jeu et de l'interprétation et tout, là, ils peuvent commencer à se libérer puis essayer d'autres choses. Mais je suis assez fatiguant là-dessus. Moi, je veux pas qu'on déroge des déplacements auxquels je tiens vraiment. Ah oui, puis ça fait une belle différence, je pense, parce que on voit le rythme. Il faut que je le dise, là, c'était tellement bien placé, c'était tellement le build-up, il était vraiment au bon moment, aux bons endroits, pour atteindre l'apogée sans donner aucun punch, parce que je veux que les gens viennent voir ta pièce. Et non, on vend pas de punch, je suis promis. Non, on dit rien. Non, on dit rien. D'autres comédiens. On n'a rien dit, je te le promets. Je veux que tu me les montes avant de faire le montage. Donc, bien le bonsoir, Monsieur Jean-Guy. On vient d'assister à la première des Cabotins. Oui, votre appréciation de la pièce. Quel dynamisme! Oh, tellement. Ah, ces artistes-là sont des passionnés. Vous les connaissez tous? Je les connais tous. Oui, je les connais tous. Ils pratiquent depuis le mois de septembre dernier et de plus en plus très intensément.
Alors, ils ont une de ces comédiennes qui est l'italienne et Suzanne, bien entendu. Donc, j'ai un petit fait pour elle, vous remarquez bien. Alors, ces gens-là, c'est extraordinaire ce qu'ils vivent. Ils vivent pour le théâtre et tous les jours, j'entends parler que du théâtre. Alors, j'ai même participé au décor, ce qui fait que c'est une équipe. C'est une équipe où il y a beaucoup de gens. Il y a les artistes, il y a les gens qui travaillent pour le décor, bien entendu. Alors, vous voyez qu'on est tous liés, directement ou indirectement. Bien, justement, vous avez participé à la confection, en fait, des décors, la scénographie un petit peu. Les intentions derrière le décor, est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien, c'est le metteur en scène, en fait, qui nous met un peu dans l'ambiance d'un décor. Alors, avec Louis-Étienne, qui est celui qui a fait la mise en scène, on a un lien très particulier avec lui. Je le rencontre personnellement. On forme une petite équipe de gens qui ne sont pas des artistes, qui sont des gens d'un peu partout. Et à partir de là, bien, on construit un décor. Et notre guide, notre pilote, c'est le metteur en scène. Et avec c'est le maître d'œuvre. C'est le maître d'œuvre. Avec Louis-Étienne, il y a une vision que moi, je n'ai pas. Petit à petit, avec le temps, on vient à saisir un peu qu'est-ce qu'il veut, reprendre certaines choses. Alors, c'est ce qui fait que le lien qu'on a entre nous tous est très fort. Il y a une grande cohésion de la troupe. Les cabotins, c'est extraordinaire pour ça. À chaque fois qu'on fait des décors, c'est toujours une expérience nouvelle parce qu'on découvre des choses. On découvre un décor qu'on ne connaissait pas au départ et qu'on construit petit à petit. Puis là, arrivent les comédiens qui débutent avec pas grand-chose dans la cathédrale, pas de décor. Ensuite, on transfère l'autre côté et puis le décor se construit. Ensuite, ils participent au décor, ils viennent dans le décor et là, pour eux autres, c'est une nouvelle, comment je pourrais dire ça? Une nouvelle dimension où là, ils doivent s'exprimer avec leur texte. Ils ajoutent leur couleur au fur et à mesure. Il y a une évolution qui se crée. Ah oui, très, très fort, très, très fort. Ah oui. Wow. Ils pratiquent tous les jours. Ils mettent beaucoup de temps. Moi, des fois, je ne saisis pas toujours la passion qu'ils ont. C'est extraordinaire. Puis c'est une belle expression parce que les textes qu'ils ont demandent beaucoup du partage d'émotions, de sensations, des comportements différents, des attitudes différentes. Puis on l'a vu avec le maître d'œuvre, avec Denis, il est phénoménal, ce gars-là. La quantité de mots, les termes qu'ils doivent utiliser rapidement, du tac au tac, comprends-tu? Puis ils réussissent bien. Ils ont une expérience. Il y a une expérience. Oui, effectivement. Oui. La complicité est là. Oui, effectivement. Oui. Alors, bonjour Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Philippe, tu as incarné ce soir pour une première dans la troupe des Cabotins le personnage de Sébastien. J'ai peur que tu me frappes en disant ça parce que c'est alias fucking Rats. Tout à fait. Tout à fait. On ne veut pas trop voler de punch parce qu'on aimerait vraiment que les gens viennent voir la pièce parce que c'est excellent. Je vais moi aussi dire que du beau de cette pièce, mais ma question est la suivante. Ton personnage, l'incarnation, tu pars de où? Parle-moi dès le départ. Première lecture, tu as vu ça comment? En fait, là, moi, ce qui m'attire dans un personnage, c'est quelque chose qui est de très loin de moi. Parce qu'on dirait qu'on peut s'abandonner beaucoup plus facilement. Quand on joue un personnage trop proche de nous, là, c'est comme gênant, c'est comme de la vulnérabilité. Fait que, c'est ça. Fait que là, on est très loin de la couleur. On est très loin de plein de choses de moi. Fait que c'est ça. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, ça, c'est assez loin de moi pour que ça me tente vraiment de faire ça. Ouais. Wow. Puis c'est ça. Fait que l'inspiration vient de tout ce que je peux pas faire ou ce que je me permets pas de faire. Fait que c'est comme en dedans de moi, puis ça bouillit, tu sais. Wow. Puis la direction d'acteur, avec la mise en scène, vous avez aussi une chimie sur scène, mon Dieu. Mais oui, mais on travaille depuis le mois d'octobre, tous ensemble. Fait que c'est sûr que là, la chimie se développe avec les mois. Fait que ça finit par faire une très belle gang tissée serrée. Ouais. Puis après, on sent que l'échange d'énergie entre les comédiens, elle est présente. Elle est là tout le long du show. Ça va en build-up jusqu'à la fin. Tout à fait. On est dans
jusqu'au bain, c'est ça, juste on peut pas dire de punch, on veut que les gens viennent bon. C'est non, ça. Rien du tout. Hein? Oui. Mais, mais mon Dieu, c'était tellement extraordinaire. Bien, merci beaucoup. Alors, bonsoir Philippe. On vient d'assister à la première des Cabotins ce soir, la pièce. Ton appréciation générale, globale, qu'est-ce que tu as à dire? C'était vraiment une belle pièce. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu voir du théâtre. Donc là, on a réussi à venir voir cette pièce-là. Puis je trouve que c'est un bel amalgame entre comédie, drame, beaucoup de scènes très loufoques. Les acteurs sont excellents, comme toujours. Donc c'était une très belle soirée. Alors, bonsoir, Monsieur Denis Langlois. Bonsoir, Mme Joël. Je viens d'assister, moi, personnellement, à la première. La première, ce n'est pas la première officielle, on va dire ça comme ça. Première officielle d'une nuit de tranquillité dans laquelle vous incarnez le personnage principal. Sans de voler de punch, rien du tout. J'aimerais que vous me parliez de vous, des premières lectures, de quelle manière vous avez attaqué ce personnage-là, mais quelle envergure ce personnage-là. Wow, le travail que vous avez mis là-dedans, c'est extraordinaire. Bon, c'est une pièce qui est exigeante au niveau du texte. C'est un texte qui n'est pas simple. Donc, c'est de s'approprier le texte. C'est la première des choses. 2, l'analyse du personnage. Alors, comprendre, c'est qui ce personnage-là? C'est quoi qui le motive? On comprend, c'est un collectionneur de vinyle, c'est un passionné de musique. Et puis, il a découvert un disque qu'il cherchait depuis des années. Puis maintenant, ce qu'il veut, c'est pouvoir l'écouter. C'est ce qu'il veut. Hein? Alors, il y a toute une préparation de se mettre dans ce personnage-là. Et c'est la beauté du théâtre. Hein? C'est d'incarner quelqu'un d'autre que soi-même. Alors, me, myself and I. Alors, ça le dit, d'être très centré sur lui-même. Hein? Il faut que je vous dise que dès le départ, quand je vous ai vu avec les gants blancs, j'ai su que j'allais adorer. Alors, il y a beaucoup de précautions pour son fameux disque. Alors, c'est toute une préparation au niveau de l'analyse elle-même, de comprendre les motivations de ce personnage-là et de se mettre dans sa peau, de bien comprendre quelle est sa famille, son environnement, ce qui le motive. Alors moi, c'est un peu comme ça que je me prépare, en mettant dans la peau du personnage. Et on comprend, sans dévoiler de punch, qu'il trouve son disque dans le Vieux-Québec. Alors moi, avant de commencer, je suis dans le Vieux-Québec. Je suis là, puis je viens de le trouver. Là. Je viens de magasiner et de le trouver. Alors, je suis heureux. Ce que j'ai une chose, j'ai hâte de l'écouter. C'est ma motivation d'écouter mon disque. C'est ça que je veux, pas autre chose. Quitte à perdre bien des choses, il y a un prix cher à payer pour écouter son disque. Alors, je suis prêt à ça pour pouvoir l'écouter. Il n'y a que ça qui compte pour lui. Tellement, et vous le rendez tellement bien, tellement d'une extraordinaire façon. On voit que les intentions derrière chaque réplique ont été travaillées avec soin. Justement, direction d'acteur de feu, encore une fois, Louis-Étienne ne laisse pas sa place dans la direction d'acteur. Le travail d'équipe que vous avez fait sur ça, mais ça devait être colossal. Ben oui, il y a un travail d'équipe. Tu sais, c'est un investissement de soi, ça, qui dure 6 mois, hein? Avant de commencer à jouer, là, ces 6 mois-là. Tu sais, les lectures, les analyses, les pratiques. Après ça, le placer, il n'y a pas juste... Tu sais, les gens souvent nous disent « Ah, quelle mémoire de savoir tout ce texte. » Non, ça, c'est une chose, c'est un des éléments. Maintenant, c'est d'incarner le personnage, d'avoir les bonnes intentions, d'avoir les bons déplacements également. Alors, de le vivre tout simplement comme si j'étais chez moi. Alors, c'est ça l'idée. Oui, exactement. Et est-ce que le personnage avait des défis au niveau de l'incarnation que vous avez fait comme hop là? Oui. Le défi, c'est une espèce de crescendo. Hein? À un moment donné, il est dérangé à tout bout de champ par plein de gens. Alors, il n'y a pas à se choquer au départ, c'est pas ça, mais il y a une intolérance qui monte tranquillement. Et il y a des révélations qui lui sont faites, qui le banalisent à quelque part. Alors, c'est capable de jouer dans l'intonation de la banalisation qu'il fait, ce qui vient de toucher vraiment, quand il est question de sa femme à un moment donné, ça vient de toucher, mais on constate qu'il perd beaucoup de choses à quelque part, là, pour être vraiment centré sur lui. Hein? Oui, puis là, le clin d'œil, non, mais le texte de cette pièce-là est magnifique, c'était extraordinaire, mais comme vous dites, là, ça devait être un défi incommensurable de ne pas tout de suite aller topper dans l'énergie. C'est ça, faut en garder, hein, parce que comme je disais, il y a un crescendo. Il faut la doser. Mais en même temps, c'est ça.
il y a une impatience qui s'installe. Hein? Exact. Ah, mais vous l'avez réussi à merveille, ce défi-là. Je tiens à vous le dire. Vraiment, Denis, c'était extraordinaire. Votre jeu, là, c'était magnifique. Merci. C'est fort apprécié. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire, peut-être, de la production, de la pièce, de votre personnage, ou aux gens, ou en général? Ben, je pense que, tu sais, on a une troupe de théâtre locale ici. Et puis, c'est une troupe amateur. Il n'y a personne qui est payé ici, là. Alors, c'est des amateurs locaux de la place qui font une prestation sur scène. Je pense que ça garde ça, une culture vivante de chez nous. Et on rencontre des nouveaux talents. Alors, on a des gens qui jouent pour la première fois avec nous, là aussi, là. Alors, je pense que la population doit absolument découvrir ça, ce qui se passe chez nous ici, là. Totalement. Je suis totalement d'accord. En plus, on a un talent extraordinaire. Moi, pour avoir vu de bon nombre de représentations, de productions dans ma vie, on dirait pas du tout que c'est amateur. La troupe des Cabotins, je pense que je suis pas la seule à le penser et à le proclamer. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut que les gens se déplacent. Absolument, manquez pas ça. Mon Dieu, quel divertissement. Alors, bienvenue à tout le monde. Allez sur le site des Cabotins et vous allez voir les dates de représentation qui ont lieu présentement, là, pendant le mois d'avril. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci, M. Denis. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Alors, bonsoir, M. Guillaume Bernier. On est à la première représentation officielle d'une heure de tranquillité dans laquelle tu as pu incarner un personnage tellement extraordinaire. Il punch, il est... Parle-moi de ton processus d'incarnation de ce personnage-là. On avait même la chance d'être accueillis, justement. Tu étais là dès le départ, à l'entrée des spectateurs. Wow! Oui, en fait, oui, un personnage très le fun à faire, très, très stupide un peu là, dans ses façons de faire, avec un accent aussi là, à travailler, là, que ça a été vraiment très plaisant pour faire ce personnage-là. Là, ça a été vraiment très le fun à faire. Le plus gros défi pour l'incarner, ce personnage? C'était pas mal l'accent, je dirais, genre d'accent bizarre espagnol, là, mais ça a été quand même beaucoup de travail, là, mais on réussit quand même j'ai quand même réussi à bien le faire. Vraiment beaucoup, ce défi relevé. Et puis, globalement, ton travail, dès le départ, première lecture, comment t'as perçu, comment tu t'es dirigé avec les intentions aussi de la mise en scène derrière ça? En fait, avec la mise en scène, avec Louis-Étienne, dès le départ, il m'avait dit qu'écoute, j'avais pas beaucoup de texte nécessairement, mais il m'a dit dès le départ, écoute, on va te voir apparaître n'importe quel moment au travers de la pièce. Je vais être là, on va me voir. Il y en a qui me verront pas, il y en a qui vont me voir, mais ça va tout le temps. Comme il m'a dit, on va être là tout le temps. J'ai tout le temps passé, à un moment donné où le monde s'en attend pas, j'apparais. Des éclats de rire que tu nous as volés tout au long de la soirée, tellement. Ah oui, c'était vraiment très plaisant, là. Très plaisant à faire, là. Puis j'ai tout le temps aimé ça, des rôles un peu niaiseux comme ça, là. C'est très le fun. C'est ta tasse de thé, là. Ah oui, moi j'adore ça. Puis même le début, là, avec un bout d'improvisation, là, ça c'est parfait, là. Eh bien, merci tellement. Merci pour ton témoignage. Puis on manquera pas ça. Les prochaines représentations, les gens doivent se déplacer. C'est trop magnifique. Merci Guillaume. Bien, merci à vous. Alors, bonsoir, merveilleuse Emmanuelle Nadeau. Alors, on est à la première ce soir pour les Cabotins et j'aimerais savoir, toi, de première lecture jusqu'à maintenant, ton personnage, l'incarnation... Comment tu l'as travaillé, ce personnage-là? Comment tu le perçois? Pour moi, le personnage de Nathalie, ça a été un beau cadeau parce que c'est un personnage qui est diamétralement opposé à ce que je suis. Et c'est un personnage avec une incarnation, avec une ADN que je n'avais pas eu le plaisir à ce jour de jouer dans ma vingtaine d'années de théâtre avec les Cabotins. Alors, lorsque Louis-Étienne me l'a proposé, bien sûr, on hésite toujours parce qu'on se dit, on va regarder l'agenda, bon. Mais au-delà de ça, j'ai dit oui, parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. Puis, pour un retour, ça faisait quand même 6 ans que j'avais pas joué. Ça va me permettre de relever un défi aussi, parce que c'est un défi, jouer une comédie. Pour moi, je trouve que c'est plus difficile que de jouer un drame. Et de jouer ce personnage-là qui est tout en retenue, qui est tout en intérieur, c'est ça. Je trouvais que c'était un beau défi. Alors, puis, je l'ai pris une bouchée à la fois. Hein. L'éléphant, je ne l'ai pas avalé d'une bouchée parce que c'était une grosse bouchée. J'ai pris une petite bouchée à la fois.
Puis c'est ça, j'ai donné de l'amour à Nathalie pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais un défi merveilleusement relevé, c'est extraordinaire. Comme on mentionnait un peu hors antenne, il y a quelques instants, on parlait des intentions derrière chaque petit mot. À quel point, toi, Emmanuel, je trouve que tu as une profondeur. À quel point c'est pas juste la première intention. Non, on va creuser vraiment plus loin. Mon Dieu, mais combien d'heures on a passé sur ça? Moi, je les compte pas. Il y a je dirais, une moyenne qui habituellement est allouée. On dit, bon, habituellement, on alloue 100 heures pour faire monter une production théâtrale. Moi, je compte jamais ça. Que ce soit comme comédienne ou lorsque je fais une mise en scène, je le compte pas parce qu'il y a le travail, oui, en répétition ici, mais il y a le travail à la maison. Que commencer à tenir ça au quart de tour, non. Puis des fois, on prend 15 minutes, mais des fois, on prend 3 heures à la maison. Alors, je le compte pas, je le quantifie pas. Moi, je pense qu'on est mieux de le qualifier, de le qualifier. C'est donc que ce soit du bon temps investi. Alors, mais ce sont des heures et des heures, mais de belles heures, de douces heures, et avec une équipe extraordinaire aussi. Alors, ça paraît jamais excessivement long. Là, on sentait tellement, il faut que je le dise, votre chimie. Oui. Vous avez l'énergie qui super, s'échange. Ah non, ça s'était projeté. Parce que ça, c'est important, cette chimie-là, comme vous dites, l'esprit de famille aussi, que nous, on aime dire. Si ça se sent dans la salle, c'est mission accomplie. Eh bien, pour une première, ça se sentait déjà. J'imagine pas pour la deuxième, la troisième. Et la dernière, mon Dieu, ce sera l'apothéose. Mais mon Dieu, il faut que personne ne manque ça dans toute la région de Tête-Frameuse. Absolument. Merci tellement, Emmanuel. Merci infiniment pour la tribune. Merci. Ça me fait plaisir, mon Dieu. Bonsoir, merveilleuse Sonia. On est à la première officielle, disons-le, d'une heure de tranquillité dans laquelle tu as interprété un personnage que je dirais qui était fulgurant, haut en couleur, d'une manière extraordinaire, je tiens à te le dire. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton processus d'incarnation de personnage depuis tout départ, la première lecture à venir jusqu'à maintenant? Il y a une centaine d'heures de travail, on parle sur ce personnage-là. Wow! Oui, vraiment, c'est beaucoup d'investissement, mais au départ, faut aimer ça. Je dis souvent, c'est une passion au même titre que quelqu'un d'autre a une passion. Faut mettre du temps, de l'investissement si on veut avoir un beau résultat. Ce soir, on est tellement fiers, toute l'équipe, du résultat qu'on a pu livrer aux gens de la région, puis on invite tout le monde à venir à la pièce. Mais comme tu dis, c'est un processus. On a commencé, moi, je suis arrivée plus au mois d'octobre. Louis-Étienne m'a présenté le personnage. On a regardé ça ensemble. Il a changé de nom quelques fois. Au départ, je devais m'appeler un autre nom, mais on le sentait moins. Fait que finalement, on a trouvé Annie, qui était un nom qui convenait bien à mon personnage. Puis on travaillait avec les autres, parce que moi, je connaissais quelques comédiens, mais je suis vraiment nouvelle dans la troupe de théâtre des Cabotins. Puis Louis-Étienne m'a beaucoup aidé avec son travail de metteur en scène. Puis moi, souvent, il me disait, les comédiens, c'est comme de la pâte à modeler. Laissez-moi vous modeler. Puis dites aussi comment vous voyez le personnage, puis on va faire quelque chose de beau avec ça. Fait que c'est comme ça que j'ai pris ça. Puis je comptais pas mon temps parce que j'aime vraiment ça. J'en parlais à mes élèves. Moi, je suis enseignante. Fait que j'en parlais à mes élèves. Puis je trouve que l'enseignement, c'est un peu ça, se mettre en scène aussi à chaque jour. Fait que c'est ça. Mon expérience, j'ai vraiment apprécié. Vous étiez tellement extraordinaire, vraiment, là, le travail d'équipe que vous avez fait avec Louis-Étienne, justement, comme vous dites, main dans la main, de moi, comment je le perçois. Louis-Étienne, lui, la vision qu'il y a, les intentions qu'il y a derrière chaque réplique, les mouvements, ça le fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une chimie de groupe aussi qui se ressent tout au long de la pièce. Wow! Oui, vraiment. Puis c'est une des qualités de Louis-Étienne, de faire en sorte que tous ensemble, on fait un. Puis il nous disait, apportez de vous dans le personnage, mais tu sais, je veux pas voir vous, je veux quand même voir le personnage. Puis il était ouvert à nos idées, puis il disait un mot-clé, là, puis que moi, j'ai vraiment apprécié, c'est « amusez-vous ». Parce que dans le fond, on fait ça bénévolement, il faut avoir du plaisir. Puis il y a pas une fois que je suis venue ici en me disant « oh non, ça me le tente pas », ça me tentait tout le temps. Puis c'est beaucoup d'investissement. Moi, je suis quand même une maman de 3 enfants, puis j'ai un conjoint qui était hyper compréhensif.
parce que c'est beaucoup d'heures, comme on disait tout à l'heure. Puis je disais, ben là, jeudi soir, je peux pas aller avec les enfants à leur activité sportive, je m'en vais au théâtre. Puis ben, demain, toute ma famille vient, fait que j'ai hâte à demain aussi. Ce soir, c'était le soir de première, mais quand c'est notre monde qui vient aussi, c'est le fun de faire découvrir ça. Ils ont vu que maman travaillait fort avant, fait que j'ai hâte de voir. C'est l'aboutissement de plusieurs heures de travail, puis le résultat est extraordinaire. Vraiment. T'es gentil. Ben non, mais c'est même pas pour être gentil. Il faut absolument que les gens viennent voir. Absolument une heure de tranquillité. Oui, vraiment, vous allez passer du bon temps. Puis on a une production de qualité ici dans la région. Tellement. Pour du régional, on est tellement choyés. Vraiment, on dit souvent, moi, je l'avais entendu dire par d'autres personnes que la troupe de théâtre des Cabotins, oui, c'est une troupe amateur, mais on fait pas de demi-mesure, on s'investit, puis c'est des pièces de théâtre de qualité qu'on présente, puis je suis vraiment fière de faire partie de cette troupe-là. C'est une première, puis sûrement pas une dernière pour moi. Ah, merveilleux, on aime s'entendre ça. Merci, Madame Sonia. Ça fait un temps que j'avais pas joué. Puis... Mais ça paraissait absolument pas. Oh, ben, en fait, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que c'est toute une gang qui sont assez. Ils ont C'était de calibre. Merci, c'est gentil, je le prends. Mais je trouvais que la gang avec qui j'étais, c'était toutes des gens qui avaient beaucoup d'heures de planche, puis je me sentais un peu imposteur, mais en même temps, le rôle étant ce qu'il est, il n'est pas très long. J'arrive plus à la fin de la pièce. Importante apparition, mais pas longue. Très importante même. Ouais, c'est important dans l'histoire, du moins. Oui, on ne dira pas aucun point. Non, c'est important dans l'histoire. Effectivement, on ne dévoilera rien. Vous viendrez voir la pièce. Oui. Mais c'est ça. Donc, en toute humilité, j'avais eu quand même quelques offres depuis ma première expérience en 2002. J'avais été sur trois productions à ce moment-là, mais comme acteur seulement qu'une. Okay. Et puis, j'ai décliné toutes les offres jusqu'ici. Puis là, Louis-Étienne, il m'a contacté cet été. Puis je vais prendre du temps, j'allais à la plage, je prends des vacances, je vais lire le texte, je vais analyser ça comme pro. Puis ouais, j'avais eu un bon contact avec lui dans le passé, puis la chimie était bonne, lui et moi. On avait fait de la musique ensemble sur une production des Cabotins aussi. Puis la chimie était excellente, alors j'ai décidé de plonger. Voilà. Eh bien, pour vrai, M. François Dussault, merci d'avoir plongé, Seigneur. Et vous n'avez absolument pas été le syndrome de l'imposteur. J'en reviens pas. Je m'attendais tellement à plein de choses. Revenez-en. Mais je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas ça. Et après 20 ans. Donc, M. François Dussault, ça fait 20 ans que vous n'aviez pas fait de théâtre. Vous êtes monté sur les planches en avant-première hier, en première ce soir. Vraiment. Pour les étudiants, cet après-midi aussi, on a joué, c'était notre 3e représentation ce soir. Wow! Une 3e représentation. Ouais, on a fait 2 aujourd'hui. Là. Extraordinaire. Puis est-ce que vous avez senti, est-ce que vous sentez que déjà il y a une évolution qui se crée? Oui. Il y a eu une évolution, en fait, depuis le début. Puis c'est chaque jour, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui ont été placées à la veille de l'avant-première. Là. Fait que... Bien, c'est parce que vous retravaillez, je pense, de fois en fois, toujours. Louis-Étienne, il est dissipé. Hein? On va se l'avouer. Là. Il y a une direction d'acteur de feu. Il a une direction, puis il est très, très créatif. Hein? Fait que quand il a une idée, puis qu'il trouve qu'elle n'est pas bonne, ben il prend une autre décision, puis il enligne ça différemment. Puis c'est parfait comme ça. Ah oui, non, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça build up comme ça. C'est ça. Ça se construit, puis je pense que ça va être bon à la dernière. C'est déjà tellement extraordinaire. Mon Dieu, il faut absolument que personne ne rate la dernière. Ça va être... Venez nous voir. Absolument. Merci, M. François. Ça fait plaisir. Alors, bonsoir, merveilleuse Suzanne Bradet-Girard. On est à la première d'une heure de tranquillité dans laquelle vous avez incarné un personnage haut en couleur. Oh mon Dieu, que vous devez avoir eu du plaisir à travailler ce personnage-là. Dans le fond, là, c'est toujours des cadeaux qu'on reçoit quand on joue au théâtre. Oui, parce qu'on est choisi par le metteur en scène. Ça fait que c'est des cadeaux. Puis on travaille pour ça. Oui! Mais dans le fond, c'est pas du travail parce qu'on aime faire du théâtre.
C'est une passion. En fait, c'est des efforts et une rigueur, mais qui vient du cœur, qui vient des tripes et qui donne un résultat. Alors, dès la première lecture, vos impressions sur le personnage, comment vous avez abordé, comment vous alliez incarner ce personnage-là? Bien, tout de suite, quand il m'a téléphoné pour m'offrir le rôle, j'ai dit oui, tout de suite. Bien, il dit, lis quand même le texte. Mais moi, comme je suis la directrice artistique de la troupe de théâtre Les Cabotins, alors je suis sur le comité de lecture, j'avais déjà lu la pièce. Au moins 3 fois, non? Donc là, j'ai dit, OK, je vais la relire quand même. J'ai dit oui tout de suite. D'abord, pour le rôle, mais aussi pour le metteur en scène. La direction d'acteur de feu de Louis-Étienne, encore une fois. Absolument. C'est la première fois, moi, que je suis sous sa direction. Oui, j'ai été sous la direction de Germain, son père, puis j'ai été sous la direction d'Emmanuel, sa sœur. Et les deux ensemble, ils font un tout Germain-Nadeau. Tellement. Ils sont tellement bons. Ah oui, vraiment. Ouais. Ah oui, mais ça donne des productions qui sont Oui, extraordinaires, c'est vrai, comme c'est celle vrai. qu'on a eue ce soir en comédie en plus. C'est rare que les Cabotins vont vers les comédies. Louis-Étienne me le dit, c'était un défi parce que c'est un peu hors de ma zone de confort, mais quelle réussite! Oui, bien sûr que c'est une belle réussite, mais on fait une belle équipe. Oui. Tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. On sentait l'énergie, la chimie de groupe. Oui. Comment ça s'est construit, tout ça? D'abord, il y avait des nouvelles personnes, mais la majorité, on se connaît. Donc, on a déjà une magie ensemble. Mais à la lecture, tout de suite à la lecture, la première lecture, là, on voit tout de suite les rôles qui commencent, puis les personnages. Puis on fait un tout finalement au fur et à mesure. Wow! Hey, merci tellement. Merci beaucoup. Est-ce que vous voudriez quelque chose à dire aux téléspectateurs? Ben moi, j'aimerais ça que vous puissiez passer votre émission avant qu'on termine. Que la dernière, ce soit comble. Ah oui, on veut que les gens viennent nous voir, mais surtout qu'ils viennent passer une belle soirée agréable, qu'ils oublient leurs soucis, mais qu'ils viennent juste rire et s'abandonner. Et c'est exactement ce qu'on vit quand on vous regarde et quand on vient voir votre prestation. Merci. Sincèrement, totalement. Merci à vous. Gentil, merci. Merci à tous et à toutes, chers téléspectateurs, téléspectatrices. J'espère que vous avez adoré ce petit Vox Pop et on vous attend pour les prochaines représentations sans faute. N'oubliez pas notre prochain épisode d'Univers créatif dès la semaine prochaine.